Bonjour, ici sur la Clio 2, donc je vais changer le filtre à air parce que j'ai de la buée qui se forme. Je dois toujours activer, déclencher la clim pour digivrer, et donc je pense que ça vient du filtre à air qui ne fait plus passer le bon flux d'air, et donc je vais procéder au remplacement. Donc au dernier entretien je ne l'avais pas remplacé, donc je vais le remplacer. Et donc dans le compartiment moteur côté passager, donc il se trouve derrière ce cache. Donc il y a un petit cette vis ici, et puis c'est ici qu'il faut donc pousser comme ça pour que le cache vienne. Donc j'ai cherché un tournevis en croix. Donc voilà, j'ai pris un tournevis plat qui se met bien dans l'ouverture. Donc voilà, après avoir enlevé le cache, donc il y a la vis en plastique ici et les clips qui s'accrochent ici. Donc ici, il faut juste les pousser. Et puis le filtre, il est dedans ici. Donc il y a un petit boulon qu'il faut dévisser ici et sortir, enlever le cache et puis sortir le filtre. Donc voilà, j'ai enlevé la vis. C'est un 6 mm. Et donc maintenant, voilà, donc le cache est comme ça. Donc je suppose ici il s'accroche, et puis le filtre. Et en plus, vous voyez qu'il est monté en haut, qu'il est monté à l'envers, parce que la flèche ici, c'est le sens de montage. Et ici, vous voyez, la flèche, elle est à l'envers. C'est un filtre Noroto. Donc, c'est un grand spécialiste qui a monté le filtre. Donc, pour sortir le filtre, il faut quand même un peu le plier. Donc voilà comment il était. En plus, il devait être monté dans ce sens. Donc la flèche doit correspondre, le sens de la flèche doit correspondre au sens de la flèche ici sur le boîtier. Donc le filtre que moi j'ai commandé, c'est celui-là, donc la marque Bosch, la référence ici avec les options anti-allergiques, anti-bactéries. Il y en a plusieurs, moi j'ai choisi celui-là, donc il faut juste
les bonnes dimensions. Je suppose que c'est bien le bon, oui. Sur celui-là, il est un peu écrasé. Et donc la flèche, donc ici on voit la flèche, donc c'est marqué le sens de l'air, le passage de l'air, donc il doit être monté, les flèches ici, ils doivent être dans le même sens que la flèche ici. Bon, pour filmer, j'ai deux mains, je dois tenir, donc je vais arrêter la vidéo, je vais placer le filtre. Bon, pour le faire entrer, il faut un peu l'écraser parce que c'est un peu difficile. Voilà, un peu avec un peu d'ajustement, donc utiliser un tournevis ici, donc pour le pousser un peu par le bas pour bien le placer. Et donc voilà, donc maintenant il faut remettre le cache. Donc ici ce sont des, ils doivent s'accrocher. Donc il faut glisser de façon voilà. Il faut remettre la vis. Bon, il faut pas trop serrer, c'est du plastique. Vous voyez que déjà il tourne dans le vide, ça ne sert pas. Je vois déjà ils ont mis un peu de filet par avant ici. Bon, il tient, c'est bon. Remettre le faisceau de câble dans, et puis remettre le cache. Bon, il y a ces trucs en plastique ici. Il n'y a pas accès par l'extérieur, donc je suppose qu'ils se mettent en place. À mon avis, c'est pour que ça tienne contre la tôle ici.
Donc voilà, il faut commencer par le mettre bien contre le pare-brise et pousser. Et voilà. Et puis remettre. Donc là, moi malheureusement je l'ai cassé parce qu'il était complètement grippé. Donc je vais chercher un autre. J'avais acheté sur internet tout un ensemble de ce genre de vis en plastique. Donc je vais chercher une pour la remplacer. Est-ce que vous voyez ici cassé et l'autre partie il est tombé en bas. Voilà, moi j'avais acheté un sachet avec ce genre de vis et clips et donc sûrement je trouverai, et c'est le même style donc celui-là je suppose qu'il va faire l'affaire. C'était le même. Donc voilà, ici je reviens, donc il faut le placer et puis serrer la vis pour que les pattes ici s'élargissent, s'écartent pour tenir dans le trou. Donc voilà, j'ai tenu avec la partie ici, avec les doigts, et avec un tournevis, j'ai tourné jusqu'à ce que pour serrer. Et donc la vis ici, il fait écarter les pattes en bas pour qu'il tienne dans le trou. Et voilà, c'était bon. Ici donc il tient avec les clips, et ici donc comme je vous ai montré, donc il faut commencer par glisser comme ça les trucs en plastique ici qui tiennent sous la tôle. Et voilà, donc maintenant il faut juste remettre le joint ici et voilà, c'est fait.